Alors qu'il reste 10 secondes, le public qui est debout, qui applaudit. Et le HCBN qui aura mérité sa victoire et sa qualification cette année avec la sirène qui retentit à l'instant même. Voilà, c'est officiel, victoire du HCBN 3-0 qui se jette sur son gardien Reto Berra. Ah, c'est le soulagement dans les rangs zélandais. Qualification pour les playoffs pour la deuxième année consécutive. 3-0 contre Zouk, des buts de Chantre, Ulmer et Troutman dans la première période qui suffisent au bonheur des Zélandais. Ouais, bien sûr, très très heureux, très très fier aussi de l'équipe. Je pense que c'est un petit miracle aussi. Puis, ouais, ces derniers jours, on a eu beaucoup de pression. Puis je pense qu'on a en même temps montré notre meilleur jeu. Puis ouais, je suis très très fier. Ouais. Justement, c'est mérité, vous avez géré cette pression et sur l'ensemble de la saison quand même, le HCBN, c'est quand même mérité cette qualification. Ouais, bien sûr. C'est clair qu'on a eu un peu des hauts et puis des bas, c'est normal, mais surtout ces dernières semaines, c'était très très dur. On a eu beaucoup de pression, puis des situations un peu spéciales. Puis ouais, c'était pas facile, alors je suis vraiment soulagé, puis je suis content pour tout le monde. Bienne a parfaitement manœuvré ce soir pour obtenir ce qu'il fallait, c'est-à-dire les 3 points. Disons que Bienne a su bien manœuvrer les derniers matchs. Je crois que les expériences des années auparavant ont servi. On a vu les joueurs être capables de maîtriser le nerf. Et ce soir, on a pu voir un Bienne mode play-off. C'est-à-dire, ils ont fait le travail en première période. Ils ont su capitaliser sur les maigres chances qu'ils ont eues, mais ils les ont eues. Et ensuite, ils ont bien été solides. Ils n'ont pas changé leur plan de match. Le plan de match était bien suivi. Parce que la difficulté de mener 3-0 au deuxième ou au troisième, elle est compliquée. C'est de savoir si on joue pour gagner ou on joue pour ne pas perdre parce que tu mènes 3-0. Alors, soit tu avances, soit tu recules. Et non, ils ont respecté leur plan de match. Tout à leur honneur, respect, beau travail, les Biennois. Et je crois qu'ils vont être difficiles à jouer s'ils jouent comme ça en play-off. Moi, ce que j'aimerais mettre en exergue, Danny, c'est le fait que Bienne, quand il a eu les stars de NHL, est vraiment monté au niveau de la hiérarchie helvétique, tout le monde en a parlé. Et puis tout à coup, ils sont repartis, sont retombés dans l'anonymat. Et c'est là qu'ils ont su quand même, malgré tout, aller prouver que simplement, cette équipe, construite en début de saison, avec un ou deux apports finalement, elle était parfaitement capable d'intégrer les 8 premiers. Oui, je crois que Bienne a suivi le mouvement du début de saison, comme tout le monde. Et je crois qu'ils l'ont fait intelligemment. Ce qu'ils ont été chercher les a aidés. A amené aussi certainement quelque chose d'important dans le vestiaire ou dans la façon de se préparer. Ensuite, lorsqu'ils sont partis, on les a tout de suite ramenés vraiment en disant c'est l'équipe qui va probablement, à part Zouk, plonger et avoir mal. Ça a pris quelques temps, ça a pris quelques matchs. Et ensuite, certains joueurs ont compris que c'était leur moment de glace, que c'était eux qui devaient prendre le leadership. Et ensuite, bonne pioche. Il ne faut pas oublier la pioche Ryan McMurphy. Oui. Lorsqu'ils ont été chercher, je crois, les 7 premiers matchs, 7 buts, le power play a changé d'allure. Ils sont devenus redoutables en avantage numérique. Alors, ce qui fait qu'ils ont eu des bonnes pioches au bon moment. Et le joueur du match ce soir qui a un petit peu libéré le bien, Chantré, capitaine, il a montré la voie. Et ensuite, la machine s'est mise en route. Je sais que les entraîneurs n'aiment pas parler eux-mêmes de l'importance qu'ils peuvent avoir. Notamment, ça c'est de la fausse modestie peut-être pour certains, notamment dans le cas de la victoire, mais quand on parle du hockey-goth, Kevin Schlepfer, c'est peut-être que sans lui, sans son style, Bienne ne serait pas là, non? Sans son style, Bienne ne serait peut-être pas, serait plus en Liga depuis peut-être 2 ans, 2 ou 3 ans. Alors, ce qui fait qu'il y a son style, on aime ou on n'aime pas, on adhère ou on n'adhère pas. Mais aujourd'hui, sur la chose sur laquelle on doit se focaliser, c'est sur les résultats et sur la manière que Bienne est menée. Et il faut quand même lui rendre quand même crédit. C'est que ce soir, il a montré que son équipe, de la manière qu'elle est construite, entraînée, peut rivaliser avec les meilleures équipes.